Aujourd'hui les amis, je vous emmène dans un voyage exceptionnel dans la savane. Et oui, dans la savane africaine, puisqu'aujourd'hui on va critiquer le film Le Roi Lion de Disney. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs. On est le mercredi 4 février 2026, il est 15h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, effectivement, on va critiquer le film Le Roi Lion qui a été sorti par Disney il y a déjà un petit bout de temps. Et on va se demander tout le long de cette review, est-ce que c'est vraiment, comme certains le disent, un chef-d'œuvre de Disney? Eh bien ça, vous aurez la réponse à la fin. Enfin en tout cas, la mienne. Donc, pour commencer, comme d'habitude, une petite présentation, entre guillemets, rapide du film. Voilà. Donc il faut savoir d'abord que Le Roi Lion, eh bien c'est le 43e film sorti par Disney. Et précisément, c'est le 32e classique Disney. Donc vraiment, je pense que quand on dit classique Disney, c'est un des films le plus aimé. Donc c'est quand même le 32e film qui a été classé dans cette rubrique. Mais je pense qu'aux yeux des Français aujourd'hui, c'est peut-être un des premiers quand même. Mais bon, ça, faut pas se... On va pas s'attarder là-dessus, mais voilà. Donc il faut savoir que ce film a été réalisé par Roger Aller, ou Ayer, je sais pas. Je sais pas comment vous le prononcez parce que moi je me base à, par exemple, une prononciation espagnole, on dirait que les deux L font un I, sauf que, bon, c'est quand même, je pense, un réalisateur américain, donc ça serait plus peut-être Roger Allers, je sais pas. Dites-moi comment vous le prononceriez, parce que là je sais pas du tout. Voilà. Mais également par Rob Minkoff. Là ça va, c'est pas trop dur à prononcer. Voilà. Et donc il faut savoir que, eh bien, ce film, et alors ce que je ne savais pas du tout vraiment, c'est que ce film est inspiré de la pièce Hamlet de Shakespeare. Et ouais, il est totalement inspiré de Hamlet de Shakespeare. Waouh. Alors ça, j'étais à mille lieues de m'y attendre, hein, vraiment. Je sais pas vous, mais moi, non, je m'en doutais pas. Et bien sûr, comme je pense beaucoup de gens le savent, eh bien, Le Roi Lion, c'est quand même une des grosses franchises de Disney, puisqu'il y a eu quand même pas mal de suites, et beaucoup plus, hein, parce que après Le Roi Lion, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Le Roi Lion 2, on a eu également Le Roi Lion 3, Hakuna Matata, qui en fait, comme les Québécois, pour une fois que je leur donne... que je leur donne raison, j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais c'est vrai que les Québécois, sur ce coup-là, ont eu un peu plus raison que nous en France de l'appeler le Roi Lion 3, parce que eux, ils l'ont appelé le Roi Lion 1 et demi. Ce qui est quand même plus logique, puisque c'est juste l'histoire du Roi Lion 1 racontée dans une autre version, donc ça aurait été mieux. Mais bon, voilà. On va pas se chamailler là-dessus non plus. Mais il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a aussi eu la reprise en live action du film. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. On a eu également la série La Garde du Roi Lion. On a eu la série Timon et Pumba. Voilà. Et également, très récemment, le film Mufasa. Donc oui, là, franchement, on est quand même d'accord pour dire que c'est une grosse franchise. Hein. Voilà. Mais bon. Et comme vous l'avez vu apparaître juste avant, parce que j'ai mal calibré mes animations, et bien justement, ce film fait partie de la catégorie animation, mais également de la catégorie aventure, et aussi de la catégorie drame. Je pense que vous voyez tous un petit peu pourquoi. Et ce film dure 1h29. Et là, vous allez me dire, mais attends, Ilan, c'est pas possible, t'as pas donné les dates de sortie. Patience, j'y viens. Et oui, puisque, voilà, on continue la présentation, hein, voilà. Et alors, il faut savoir que ce film, il est sorti le 15 juin 1994 aux États-Unis.
On retourne enfin sur les films américains qui sortent d'abord aux États-Unis et ensuite en France. C'est pas trop mal parce que depuis la dernière fois, on avait perdu cette habitude. Hein. Voilà. Et en France, eh bien, rendez-vous compte, c'est sorti le 23 novembre 1994. Donc, rendez-vous compte que cette année, il va quand même fêter ses 32 ans, ce film. Oui, oui, vous ne rêvez pas, hein. 32 ans. C'est fou. Bon, ça nous met un petit coup de vieux en pleine tête, hein, voilà. Mais bon, faut bien ça, écoutez. Voilà, hein. Et on passe directement aux doubleurs. Alors oui, cette fois-ci, j'ai précisé, voilà. On retourne bien sûr sur les doubleurs uniquement en voix française. Et oui, on va pas se concentrer sur la version originale, donc américaine ou québécoise. On ne se concentre que sur la version française. Mais française européenne, en tout cas. Voilà. Donc, il faut savoir que... Alors, Simba, lui, c'est un peu particulier puisqu'il a eu deux doubleurs. Oui, il a eu deux doubleurs. Il a eu d'abord Dimitri Rougeul pour sa voix quand il était enfant. Et pour la partie où il est adulte, eh bien cette fois-ci, Disney a fait appel... Enfin, Disney. Non, les animateurs en France, en tout cas, ont appelé plutôt Emmanuel Curtil. Pour Mufasa, quant à lui, c'est une figure que je pense beaucoup de gens d'entre vous connaissent, puisque Mufasa a été doublé par Jean Reno, et Scar, quant à lui, a été doublé par Jean Piat, ou Jean Piat, je sais pas. Ouais, il y a certains noms de famille, par contre, c'est super dur à prononcer, parce que tu sais pas si la dernière lettre se prononce ou pas, mais... ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais c'est pas grave. Et on passe directement, voilà, j'ai oublié de le dire, à une partie spoiler, donc le synopsis. Donc, je vous préviens que dans l'avis personnel, je ferai aussi une partie spoiler, donc je vous préviendrai cette fois-ci avant. Voilà, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais voilà. Bon, après, ça spoil pas non plus énormément de choses, ce synopsis, puisque j'ai été soft, hein, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Donc là, j'ai juste dit que, voilà, effectivement, ce film raconte l'histoire d'un jeune lionceau, nommé Simba, donc qui veut vraiment dire lion, d'ailleurs, en Swahili. Oui, donc dans la langue africaine, quasiment. Et donc ce petit lion, bah, du coup, forcément, il vit dans la savane africaine. Et il se prépare à devenir le roi de la terre des lions. Mais ce qu'il ne redoute pas, c'est son oncle Scar qui essaye fourbement de lui ruiner sa vie. Oui, je l'ai dit clairement comme ça parce que c'est clairement le terme, hein, je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord pour ceux qui ont vu le film, mais clairement, pour moi c'est ça, hein, c'est clairement, il essaye de lui ruiner la vie. C'est pas il essaye de la gâcher un tout petit peu, non, non, il essaye de la ruiner, c'est tout. Il n'y a pas de débat à faire. Et c'est parti, on s'envole justement comme le petit oiseau qu'on vient de voir pour voir les chiffres du box-office qu'a enregistré ce film. Et vous allez voir, il y a de quoi faire tourner la tête. Bon alors, j'ai que trois chiffres hein, comme d'habitude. États-Unis, France et monde. Donc on va commencer par les États-Unis. Eh bien, rendez-vous compte que aux États-Unis, ce film a rapporté 432 832 777 $. C'est quand même pas mal. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Et en France, eh bien, rendez-vous compte, il y a eu 10 135 871 entrées au cinéma. C'est dingue. Et alors là, par contre, c'est vrai que maintenant que j'analyse tout ça, je me dis, mais comment ils ont pu le faire, le box-office mondial? Parce que, alors, donc du coup, vous voyez très bien qu'il est toujours de 987 830 777 $. Ok. Mais alors là, je me demande, comment ça se fait que le box-office du monde soit en dollars, alors que par exemple en France, bah, tout le monde sait qu'on paye les places de cinéma en euros et non en dollars. Donc là, j'aimerais bien savoir comment ils ont pu convertir les euros en dollars. Bah, quoique,
Ça peut être possible, hein, mais ouais, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, on va passer au point suivant. Mais juste avant, si vous aimez Le Roi Lion et si vous aimez d'ailleurs tout mon contenu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et également à vous abonner à la chaîne. Et sans plus attendre, eh bien on passe au terme des musiques et des chansons. Et oui, parce que faut pas oublier, hein, c'est un Disney. Comme je l'ai dit dans le duel que je vous mets en lien dans la description, mais également en fiche. Eh bien, oui, Disney, ça a quand même majoritairement été connu pour ses musiques et ses chansons. Alors oui, ça, c'est aussi un des... Ah non, j'allais dire, c'est un des rares Disney où une des chansons n'est pas chantée par un personnage, mais si, on en a quand même une. Je voudrais déjà être roi, chantée par Simba quand même. Et puis même, quasiment toutes sont chantées par les personnages, donc c'est bon. Voilà, la petite pause. Alors oui, il faut savoir que le compositeur de toutes les chansons du film, eh bien ça a été Elton John. Et rendez-vous compte, il a majoritairement gagné un Oscar de la meilleure musique de film. Mais ça, on en reparle un petit peu dans la catégorie d'après. Voilà. Donc, rendez-vous compte que dans ce film, on a quand même 5 chansons. Donc si j'essaie de vous faire dans l'ordre, ça fait L'histoire de la vie, Je voudrais déjà être roi, Soyez prête, L'amour brille sous les étoiles et la petite reprise de L'histoire de la vie, mais en version outro. Voilà. Plus 11 musiques diverses et variées sur un thème magnifique pour représenter la savane tout au long du film. Et ça transporte, je vous le dis. Donc, alors oui, moi je vous dis quand même mes deux chansons préférées. Alors bien sûr, on a quand même L'histoire de la vie, donc la chanson de début, quoi. Mais également L'amour brille sous les étoiles qui... Alors, je sais, on peut me dire, oui, mais Ilan, ça veut dire que t'aimes les chansons d'amour. Oui, bah et alors? Je m'en cache pas. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, et ça aussi je vous le remets dans les fiches et dans la description, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même fait une vidéo sur Amir. Amir, que je sache, c'est pas non plus quelqu'un qui fait du rap. C'est plutôt quelqu'un qui chante l'amour. Donc, oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais oui, une de mes chansons préférées du Roi Lion, c'est L'amour brille sous les étoiles. Voilà. Voilà. Et on passe de suite, justement comme je le disais, aux récompenses qu'a reçu ce film. Voilà. Alors, j'ai trouvé précisément 2 cérémonies. On a d'abord les Golden Globes 1995, dans lequel ce film a reçu eh bien, du coup, la récompense du meilleur film musical de comédie. La meilleure musique de film pour Hans Zimmer, donc celui qui a fait toutes les musiques sans parole. Voilà. Et on y revient justement. Elton John et Tim Rice, ou Rick, je ne sais pas, ont gagné tous les deux la récompense de la meilleure chanson originale pour L'amour brille sous les étoiles, justement. Et oui. Et justement, ils vont regagner cette récompense après, mais ça, je vous le dis juste après. Donc, aux Oscars, eh bien, ce film a reçu quand même l'Oscar de la meilleure musique, encore une fois, pour Hans Zimmer. Mais également toujours, voilà, l'Oscar que Elton John a gagné, eh bien c'est l'Oscar toujours de la meilleure chanson originale avec Tom Rice pour L'amour brille sous les étoiles. Ça fait quand même un beau palmarès. Hein. Faut pas se mentir. Et on va de suite parler, oui. Alors je l'avais pas fait dans Helio parce que j'en avais un petit peu parlé quand même. J'avais pas fait une section pour, je savais que j'allais l'aborder, mais voilà. Mais là, je me suis quand même dit, voilà, faut quand même prendre le temps de se pencher sur les morales et les messages que veut faire passer ce film. Et oui, parce qu'on connaît aussi Disney pour leur passion de nous faire passer quand même des messages et de nous faire un petit peu réfléchir sur notre condition. Et donc, précisément dans ce film, on en a 5. La première, eh bien voilà, c'est de savoir accepter son passé et de surtout pas le fuir.
Alors, il me semble que dans le reste des moralités, il y a un truc qui va un petit peu contredire ça. Mais j'avoue que celle-là, elle est déjà pas mal. Parce que oui, alors, il y en a certains qui peuvent se dire oui, mais dans tous les cas, ça veut dire que si tu regardes vers le passé, t'avances jamais vers ton futur. Ah mais si. C'est juste qu'il faut pas souvent... Enfin, c'est pas qu'il faut rester coincé dans le passé en tout cas, c'est que on peut regarder le passé à certains moments, mais il faut aussi avancer. Voilà. En deuxième morale, on a également celle qui dit que chaque action a des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. Mais ça, je pense qu'on le savait tous, hein, que chaque action a des conséquences. Voilà. Elle nous dit également que le courage, c'est de faire les choses même quand on a peur. Ce qui est, je trouve, une morale très louable. On a également le message qui nous dit que la famille, eh ben, c'est important. Hein, et on le voit majoritairement avec surtout le lien fort entre Mufasa et son fils. Qui franchement est quand même le pilier de ce film. Hein, faut pas se mentir. Et également, on a... Ah non, je me suis trompé. On n'a rien qui contredit la première. Excusez-moi, je me suis totalement trompé. Mais on a également le message de toujours se méfier des apparences. Et oui, puisque, bon, comme vous le savez, hein, certainement, je mets une petite partie spoiler là. Dans tous les cas, dans tous les chapitres, je précise s'il y a des spoilers ou pas. Donc même si je ne l'ai pas dit, vous savez qu'il y a des spoilers, voilà. Alors oui, on dit toujours se méfier parce que bon, Scar, au départ, Simba il se dit ouais super, il est sympa. Oui, alors vu comment ça finit, non merci. Hein. Il est pas du tout sympa ce mec. Non. Et on passe de suite, et oui, aux scènes marquantes parce qu'il y en a quand même qui m'ont agrippé. Alors, je me rends compte que j'en ai mis que 3, mais il y en a une quatrième. Bon, c'est un peu lié, mais il y en a une quatrième qui fend le cœur. Mais ça, je vous en parle. Je vous en parle après. Alors, j'aurais pu mettre spoiler aussi. Dans tous les cas, ce sera, comme je l'ai dit, dans les chapitres de la vidéo. Donc, la première scène marquante du film, eh bien, ça a été surtout la cavalcade des gnous, qui a été, je pense, le point culminant de ce film. Hein. Je vous ai mis une petite image ici. Oui, la cavalcade des gnous qui est clairement l'événement central hein, de ce film, celui qui va tout faire basculer. Et franchement, mais ça, c'est d'une beauté mais magnifique. Bon, c'est aussi dans une tension énorme, mais franchement, l'intensité, elle se ressent bien. On a également la scène du combat final entre Simba et Scar, qui franchement est très belle, parce qu'en plus elle est même filmée au ralenti, donc c'est pour dire. Hein. Excusez-moi. Et on a également la scène de début, hein, la scène où on entend la chanson L'histoire de la vie, et qu'on a majoritairement, alors là je ne vous l'ai pas mis en image, mais qu'on a par exemple ce magnifique lever de soleil, et puis qu'on voit pour la première fois la terre des lions. C'est magnifique. Franchement, osez me dire que c'est pas magnifique, et là, vous allez avoir des problèmes, hein, moi je vous le dis. Mais du coup, je me dis que j'aurais pu en rajouter une quatrième, qui est quand même assez marquante, même si elle va avec la cavalcade des gnous. Et c'est pour ça que je vous disais que il y aurait des spoilers. C'est la scène de la mort de Mufasa. Et voilà. Le moment où Scar le fait tomber de la falaise, qu'il arrive par terre et que Simba se rend compte limite qu'il est mort, ça prend au trip. Alors, je dirais pas que ça m'a fait pleurer, mais ça a quand même chamboulé des choses en moi. Et encore, je pense que si je le regarde aujourd'hui, là, je chiale vraiment. Hein. Soyons creux, voilà. Et on passe sans plus attendre, et oui, à l'avis critique, hein, comme d'hab. Sur Allociné, encore une fois, ça a été un film qui s'est mieux fait traiter par le public que par la presse. Encore une fois, disons que la presse
elle est pas très sympa, hein, parce que, rendez-vous compte, la presse, elle n'a attribué en moyenne que 3,4 étoiles pour 8 critiques. Ça a été bof. Alors que le public, eh bien pour 1200 critiques, on a quand même 4,5 étoiles. C'est quand même mieux. Hein. Et attention, on repasse dans une partie spoiler, puisqu'on va passer, attention, 3, 2, 1, à mon avis personnel. Et oui, alors oui, encore une fois, vous voyez que les points négatifs, déjà, il n'y en a aucun. Voilà, comme ça, c'est fait. Oui, pour une fois, je vous sors pas le point négatif comme quoi Scar, c'est un méchant que j'aime pas du tout. Dans tous les cas, c'est leur rôle, hein, majoritairement. Mais non, là, j'ai pas trouvé de point négatif. Franchement. Par contre, en point positif... Ah oui, alors j'ai mis positif. J'ai oublié j'ai oublié de mettre T. Voilà, c'est positif, pas posif, mais voilà. Donc, le premier point positif, eh bien, c'est les décors, hein, comme je l'ai dit, qui sont magnifiques. Bah déjà, un petit peu le décor du lever de soleil au départ, avec également la terre des lions, et puis en plus, la balance, enfin, ce que je veux dire, c'est que, quand je dis la balance, c'est que dans les décors, Disney, ils ont très bien su jouer sur ça. C'est-à-dire, ils ont très bien su faire la différence entre les environnements vivants, on va dire, et les environnements désolés. Par exemple, avec le cimetière d'éléphants, dans lequel se trouvent les hyènes. Je trouve que ça, mais c'est magnifique. Vraiment. On a également le point de l'histoire assez prenante, hein, bien sûr. Puisque ça, c'est quand même le point central. Et enfin, on a également, comme je l'ai dit juste avant, il y a quelques points, voilà, les scènes magistrales, comme la cavalcade des gnous, la scène de début, voilà, franchement. Et encore une fois, ça va être, je crois, le 3e ou 4e film Disney où je donne cette note-là, bien sûr. Mais la note finale, elle s'élève... Ah oui, non, excusez-moi, avant. On a d'abord les musiques géniales. Et oui, les musiques qui sont franchement sympas. Hein. Alors oui, je dis que mes chansons préférées sont l'histoire de la vie et l'amour brille sous les étoiles, mais ça n'empêche pas que les autres sont... Voilà. Ah non, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, parce que quand je vous disais qu'il n'y avait que 5 chansons, non, j'en oubliais une, hein. Et j'ai fait l'erreur de le marquer aussi sur le diapo. Mais il y en a 6. Puisque la 6e, c'est Hakuna Matata quand même. Ah oui, il faut pas l'oublier celle-là. Eh oh. Enfin, après, on pourrait me dire, bah oui, mais du coup, si, t'avais raison. Il y en a que 5 parce que l'histoire de la vie s'est réutilisée à la fin. Oui, mais bon. Voilà, prenez-le comme vous voulez, mais moi je dirais plutôt qu'il y en a 6. Voilà. Et donc, du coup, cette fois-ci, on est bon. Pour dire la note finale, la note finale, c'est comme plusieurs Disney avant. Hein. Voilà, la note, oui, c'est de 20 sur 20. Voilà. Donc, oui, pour ma part, ce film est bien un chef-d'œuvre Disney. Oui, voilà, vous avez totalement ma réponse. Après, libre à vous de vous faire votre avis. Voilà, j'espère que pour ceux qui n'auront pas eu le temps pour l'instant de le voir ou pas l'envie et que vous n'avez pas vu par exemple les spoilers que j'ai donnés ou quoi, ça vous donnerait quand même envie de le voir. Parce que franchement, c'est quand même un film qu'il faut voir une fois dans sa vie. Et voilà, on a fini pour cette critique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous pensez de ce film. Si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Voilà. N'hésitez pas non plus à la partager, justement, si vous connaissez quelqu'un qui aime ce film. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille des cinéphiles. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes futures vidéos.
Et en parlant de la future vidéo, ah là là là, je pense que je vais souffrir. Voilà, je pense qu'il y en a qui me comprennent très bien, hein. Et justement, je vais faire plusieurs heureux, voilà, puisque la prochaine vidéo va être encore une critique de film sur le film Tendance K-pop Demon Hunter. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine justement à 18h pour cette critique. Et d'ici là, portez-vous bien. L'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.